Un message important par le pasteur Mariam pour une famille restaurée. Bien-aimés, nous sommes dans des familles. La famille qui représente père, mère et les enfants. Concernant les familles, comment nous devons gérer ce qui est famille. Bien-aimés, ça a commencé par la manière que les pères fonctionnaient dans la famille. Elle a aimé l'autre. Peut-être il avait ses raisons. Qui peut nous signifier si la Bible, peut-être il a aimé Joseph parce que sa maman n'était plus là. Et c'est ça qui a amené en fait qu'il puisse montrer un amour particulier. Et par rapport aux autres, ça a commencé à créer quelque chose parmi les enfants. Bien aimés, nous sommes qu'aujourd'hui nous sommes les parents. Nous devons faire attention à la manière que nous fonctionnons dans nos familles. Comment se fait-il que bien aimés, nous devons comprendre que l'ennemi nous guette. Nous devons comprendre que l'ennemi ne veut pas le bien pour quelqu'un. Nous devons comprendre que le diable n'aime le bonheur de personne. Mais nous devons faire aussi attention à notre manière que nous devons conduire nos familles. Comment c'est fort possible? Les enfants qui sortent du même ventre, vous que vous êtes des parents, vous que vous êtes papa ou maman, vous séparez les enfants qui sont sortis de vos entrailles. Tu préfères l'autre au lieu que de l'autre. Bien aimé, si c'est dans des églises qu'on attrape les gens des sorciers, bien aimé, on peut attraper sorcier ou sorcière. Parce que, dis-moi, qu'est-ce que toi tu peux expliquer? Ce n'est pas l'enfant que tu es venu trouver ta femme avec, ce n'est pas l'enfant que tu as trouvé ton mari avec, mais tu as des préférences. Tu sais, par tes préférences là, tu sais pas ce que toi tu es en train de s'aimer dans les cœurs d'autres enfants. Parce que demain, bien aimé que tu veuilles ou pas, de la même manière que nos nez regardent par terre, un jour, tu entreras sur ce sol, tu ne seras plus là et les enfants là resteront seuls. Est-ce que tu sais, tu connais la sémence ou soit une sorte d'héritage mauvaise que toi tu les as laissé? Parce que de ton vivant, tu as commencé à séparer. Et comment toi tu veux qu'ils soient unis au moment que toi tu n'es pas là? Ils ne peuvent pas rester unis parce que de votre vivant, vous les avez élevés afin qu'ils soient séparés. C'est l'exemple que nous voyons, ce qui s'est passé dans la famille de Jacob. Et les Jacob bien-aimés, nous devons comprendre aussi, en tant que chrétiens, il y a des liens qui existent. Ça n'a pas commencé seulement par Jacob. Jacob, ça a commencé par son père qui était Isaac. Isaac, à cause de la réjouissance de la sauce, parce qu'il aimait peut-être la sauce, cette sauce-là, ou soit la viande que son enfant peut-être souvent il amenait, il a demandé, va me chercher le gibier. Et sa maman, quand il a entendu qu'on voulait bénir la personne qu'il ne fallait pas qu'on puisse les bénir, au lieu que la maman puisse procéder la chose comme il faut, qu'il puisse réfléchir ou raisonner son mari. Et tellement l'ennemi était déjà là, la femme a fait quoi? A manigancé des choses pour que Jacob puisse être béni à la place de son frère. Ok, en réalité, c'était comme ça. Il fallait que Jacob puisse être béni. Mais la manière qu'il a reçu cette bénédiction-là. Mais bien aimé, nous allons comprendre que cette bénédiction-là, malgré Jacob a reçu cette bénédiction-là, ça nous a créé des problèmes jusqu'à ce que Jacob était parti se retrouver chez Laban. Preuve en est que même à la mort de leur papa, Isaac il était décédé. Quand Jacob a entendu son père, il est venu. La chose ne s'est pas limitée parce que Ésaü, il voulait encore l'attaquer pour le tuer parce qu'il avait volé sa bénédiction. Bien aimé, vous savez un peu comment nous devons faire attention avec notre manière que nous fonctionnons dans la famille. Nous sommes là pour que nous puissions unir nos enfants. Afin qu'ils puissent s'aimer. Non pas pour s'aimer la haine, non pas pour s'aimer les désordres. Ce qui s'est fait avec ses parents. Et puis vous allez voir, nous allons monter encore, je vais vous faire comprendre, nous allons monter encore même vers Isaac lui-même. Son père qui était Abraham. À cause des manques de patience,
de ce que Dieu a dit, comme aujourd'hui, qu'il y a plusieurs chrétiens, parfois, ils ne sont pas patients, ou soit ils ne sont pas persévérants, comme notre chère mère Sarah. Il avait perdu l'espoir. En perdant l'espoir, il a dit à son mari, non, il faut que tu puisses prendre une de mes servantes, parce que moi, je ne pense plus que j'aurai des enfants. Il a donné Agar à Abraham. Et quand Agar a donné à Abraham Ismaël, la même personne qui a donné l'autorisation, il a changé des choses. Car elle a reçu ce qui était sa bénédiction, ce qui était la promesse qu'il avait promis. Mais Dieu aussi, il avait son préférence. De la même manière, Isaac, il avait de préférence son enfant Esaü. Et en descendant aussi vers Jacob aussi, il avait son préférence, qui était Joseph. Mais la préférence de Dieu, c'était le meilleur, parce que l'enfant de la promesse, c'était Isaac. Dieu a dit, renvoie Ismaël loin d'ici. Parce que Dieu avait lu les tensions qui étaient déjà dans le cœur d'Ismaël. Qu'ils ne pouvaient plus grandir ensemble. Notre Dieu, c'est lui qui inspire la sagesse. Vous savez de quel état Abraham était de se séparer de son fils? Parce que c'était son sang. Bien aimé, son sang, on ne se sépare pas avec son sang. Quel que soit même dans l'ignorance, si tu es aujourd'hui dans cette situation, bien aimé, il est temps pour que tu puisses te repentir. Parce que tu ne peux pas te séparer tes propres sangs. Tu ne peux pas séparer tes propres enfants. Bien aimé, nous voyons la même chose, ça s'est répété dans l'histoire de David avec Absalom. Manque de gérance de David, ça a amené son fils Absalom, il est entré en guerre avec son père David. Tout ça, c'était quoi? À cause de manque de gérance. Parce que l'autre là, elle était tellement une personne qui gardait les choses dans son cœur. Malgré son père, il connaissait des stratégies de manigance, laquelle que son fils là avait placé pour qu'il puisse violer la petite sœur d'Absalom. En tant que père, il fallait qu'il puisse prendre une décision. Mais ce qu'il n'a pas fait, et ça créait la haine dans le cœur d'Absalom. Bien aimé, quels que soient les enfants, tes propres enfants, quels que soient même si ce sont les enfants de ta femme, même si ce sont les enfants de ton mari, ignore-le. De la même manière que tu as aimé leur maman, aime ces enfants-là. De la même manière que toi tu as aimé cet homme-là, aime les enfants-là. Ce sont tes enfants. Bien-aimé, qui t'a dit que les enfants que toi qui sont sortis de tes entrailles, qui vont t'aider dans la vie, tu n'as jamais vu que l'enfant sort de ton ventre, qui te traite que tu es sorcier ou tu es sorcière. Mais ce sont les enfants que toi tu as élevés avec un bon cœur, dans la sincérité, avec l'humilité du Seigneur, que ces enfants-là, c'est eux qui vont te faire du bien dans la vie. Nous sommes un peuple nous sommes bénis. Dieu, à chaque fois, Dieu vient nous interpeller des choses que nous devons faire attention à notre manière, que nous voyons des choses avec notre manière, que nous avançons parfois avec d'autres bêtises. Les mariages, on s'unit pour la vie. On s'unit pour la vie. Ce n'est pas pour qu'un jour, à cause de manque de compréhension ou de gérance, afin que tu puisses perdre tout. Bien aimé, toi tu n'as jamais entendu, à cause de l'amour, quelqu'un puisse décéder. Parce qu'il n'a pas pu supporter le choc. Et peut-être le cœur a craqué. Et la personne est décédée. À cause juste de l'amour, parce qu'il a aimé une personne. Et à cause du manque de gérance peut-être dans la famille, ça vous a amené à d'autres choses incroyables. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train d'interpeller quelqu'un? Bien aimé, il y a d'autres situations, Dieu il tarde ça dans ta vie pour glorifier son nom. Mais il y a d'autres choses, bien aimé, tu dois regarder ta vie. Tu dois regarder tout autour de toi, comment tu agis, comment tu fonctionnes. Tes pensées, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que tes pensées ne sont pas des pensées qui t'attirent des problèmes spirituellement?
Nous devons être clean au devant de notre Seigneur. Parce qu'il y a d'autres pensées négatives et nous ouvrent des portes. Parce que toi et moi, on est aveugles, on n'a pas de capacité de voir des choses qui se passent spirituellement. C'est pour cela que nous ignorons ce qui est en train de se passer dans l'univers spirituel. Aujourd'hui, si Dieu me bénit, moi que j'attends que Dieu puisse me bénir avec le mariage. Moi que je suis avec les enfants de mon mari. Moi que je suis avec les enfants de ma femme. Seigneur, aide-moi, donne-moi la sagesse. Comment je dois posséder cette famille. Bien-aimés, rien ne nous arrive dans nos vies sans que Dieu soit à l'auteur. Tu as croisé un jour une femme qui a peut-être ses 2 enfants. Ou un homme qui a peut-être ses 2 enfants ou 3 enfants. Sachez-le qu'en tant qu'un enfant de Dieu, Dieu t'a donné une mission accomplie dans la vie de cet homme ou de cette femme, y compris avec les enfants là. Dieu, il veut juste te voir. Tu n'as pas des enfants peut-être, mais Dieu te donne un mari qui a déjà des enfants. Dieu veut juste voir ta réaction. Toi qui n'as pas encore des enfants, mais Dieu te donne une femme qui a déjà des enfants. Comment tu vas agir? Est-ce que tu vas les aimer? Toi, la femme, peut-être tu peux trouver un homme qui a déjà des enfants. Est-ce que Dieu veut juste voir tes réactions? Est-ce que tes enfants, c'est eux qui vont agir toujours bien à la maison, ou soit ce sont les enfants de l'homme? Parce que souvent nous voyons, quand il y a des choses qui se passent à la maison, les accusations, ça vient toujours par rapport à l'autre là qui n'a pas sa mère. Un de ses parents n'est pas là. S'il y a du vol, c'est l'enfant de la femme qui a volé toujours. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est l'enfant de l'homme qui a fait. Peut-être un jour, tu as déjà entendu parler de ces choses. Ça t'a rien enseigné, ça t'a rien apporté. Mais aujourd'hui, lui-même, Dieu, qui gère son monde, qui gère l'univers, il vient d'interpeller. Peut-être, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver dans ta vie avec ses enfants. Peut-être il y a déjà un homme qui est déjà en chemin, qui va venir avec tes enfants. Toi aussi, tu as des enfants. Comment tu vas gérer des choses? Il y aura peut-être au début, il y aura des combats. Il y a d'autres, peut-être, ça sera les enfants qui seront mauvais. Mais toi qui entends enfant de Dieu, qu'est-ce que toi tu vas faire? Comment tu peux réagir au devant de ces problèmes quand ça viendra? Si c'est l'enfant de l'autre qui fait les troubles à la maison, qui fait les désordres, si son papa, il le met à la porte, est-ce que tu seras maman? Tu seras maman en fait que tu puisses empêcher ton mari. Non, l'enfant, il ne partira pas. C'est vice versa. Si la maman elle a des soucis avec son propre enfant, il met à la porte. Toi, le papa, tu vas encourager la situation ou qu'est-ce que toi tu vas gérer? Est-ce que tu vas gérer des choses en tant que papa? Souvent, on voit, ce sont des papas qui ont cette facilité-là de mettre les enfants à la porte. Non, la maman. La maman qui connaît la souffrance de l'enfant, il ne chasse jamais son enfant, quelle que soit la dimension de la faute que l'enfant a fait. Si tu vois une maman qui met son enfant à la porte, on doit revoir son état de l'esprit. C'est le moment de regarder toutes ces choses.